Le déficit commercial de la France a atteint un niveau record, 69,6 milliards d'euros. Si la culture entrepreneuriale française demeure défaillante sur ce sujet, les PME qui se lancent à l'international y trouvent un beau relais de croissance. Dans cette entreprise de chocolat et de spécialités sucrées, ce patron s'est lancé dans l'aventure il y a 2 ans. Il réalise déjà 5% de son chiffre d'affaires au Moyen-Orient et au Japon. Je vous confirme que la commande pour Riyad en Arabie Saoudite doit être parvenue pour le 5 septembre. Merci. Pour se lancer, il a choisi la mutualisation en partenariat avec 2 autres entreprises agroalimentaires. J'ai choisi d'embaucher une responsable export, mais seul, en étant une petite entreprise comme la nôtre, nous ne pouvions pas le faire à part entière. Et donc j'ai choisi la formule de mutualiser une responsable export avec 2 autres entreprises de notre secteur, l'une fabricant de la confiserie, l'autre les nougats de Montélimar, 3 abeilles. 3 collaborateurs se réjouissent, grâce à l'export, leurs emplois sont sécurisés et les recrutements se poursuivent. La mutualisation a porté ses fruits. Cette expérience de mutualisation est très intéressante. J'ai tendance à dire que c'est l'exportation pour tous, puisque ça nous a permis, nous étant petits avec les 2 autres entreprises, d'exporter plus rapidement, plus facilement à l'international. Et nous exportons du coup avec notre savoir-faire complémentaire, confiserie, nougat et nous, chocolat, à l'international, en mutualisant notre responsable export, donc en partageant les frais de sa rémunération, des salons et des missions économiques que nous faisons pour développer notre clientèle. En Normandie, une autre PME connaît un joli succès grâce à l'export. Cette entreprise de composants électroniques miniatures réalise 90% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, en Allemagne et en Asie. Et son développement en 4 ans est fulgurant, 120 salariés, un revenu en progression et de belles perspectives. Pour le directeur opérationnel, l'export est une belle histoire. Foncez parce que l'export, c'est le développement de la société quasiment garanti. C'est aussi une motivation journalière avec des relations avec des clients de cultures différentes, mais qui peuvent aussi être très motivantes de par l'intérêt qu'ils ont pour des nouvelles technologies. C'est une aventure humaine avec quelquefois des histoires cocasses, soit pour la mise en place de salons, soit pour des rendez-vous avec des clients où il faut se préparer, je parle en particulier en Asie, sur la culture de chaque pays, mais c'est aussi une formidable aventure. Oui. Ces 2 patrons n'imaginent plus leur activité sans exportation, mais ils souhaiteraient une simplification des démarches. Ce souci de simplification de toutes les procédures administratives, déclaratives, autres, ça c'est quelque chose qui nous aiderait dans la vie de tous les jours. La ministre du Commerce extérieur dit les entendre et s'engage à améliorer les outils mis à leur service. BPI France va rassembler toute la gamme de crédits qui peuvent accompagner les entreprises à l'exportation, leur permettre de tenir le coup, y compris en fonds propres. Et ce volet internationalisation va être complété de chargés d'affaires pour l'international qui viennent du Bifrance, l'opérateur commercial de l'État, et qui met aussi à disposition des PME et des entreprises les volontaires internationaux en entreprise. Pour la Confédération des petites et moyennes entreprises, il faut que les entrepreneurs puissent dans ces aides d'État. Allez voir les organismes qui existent, Ubifrance, BPI France, ou maintenant sur un seul guichet, vous avez à peu près toutes les informations disponibles. Allez dans les chambres de commerce qui ont des relations, qui font des voyages à l'international pour emmener des entreprises. Il aille voir tous les outils qui sont à sa disposition, mais il faut déjà qu'il ait l'envie de le faire. La CGPME propose 20 mesures pour dynamiser les exportations françaises, ouvrir le crédit impôt-export aux entreprises de taille intermédiaire, exonérer les bénéfices réalisés à l'étranger pendant 3 ans, ou encore mettre en place un principe de réciprocité pour équilibrer l'accès au marché, pour réviser la défense commerciale européenne. Autant de mesures qui pourraient soutenir davantage la balance extérieure.